Regardez bien, le jeune homme dort profondément jusqu'à se réveiller naturellement, mais devient mystérieusement un inspirateur. D'un simple geste, il fait exploser le son du verre d'eau à 3 mètres. Un léger accéléré fait appel à la puissance du vent et du tonnerre. Même une voiture de luxe qui accélère à 100 km/h en 3 secondes ne peut que le regarder de loin. Cependant, il y a un jour, il n'était qu'un simple livreur. Mais ça, c'était hier. Il n'était encore qu'un livreur ordinaire. En livrant des ballons à l'hôtel. Il remarque que la veste en cuir de la chambre est identique à celle que sa petite amie porte lorsqu'elle sort. En sortant, le jeune homme ressent une étrange atmosphère. Il compose immédiatement le numéro de sa petite amie. Mais, à travers le téléphone, il entend une voix étrange. Cela confirme ses soupçons. Le jeune homme monte précipitamment et frappe à la porte de la chambre. Oumei, toi. Cependant, Oumei, prise sur le fait, non seulement ne ressentait aucun remords, mais lui fit carrément face avec dégoût. Jeune maître Cui. C'est mon véritable amour. Le jeune maître Cui, arrogant, rétorqua, tu n'es qu'un livreur, un pauvre type, tu n'as même pas le droit d'être un chien courant. Guillemets double, sache que des déchets comme toi. Tu ne mérites même pas lécher les pieds de Mei Mei. Dégage vite. Ne viens pas gâcher notre plaisir. Le jeune homme enragé se bat avec Cui Shaoniu. Mais dans la seconde suivante, son ex-petite amie lui fracasse la tête. Il perd immédiatement connaissance. Lorsqu'il reprend connaissance, il a été abandonné au bord de la route par les deux. Le jeune homme, chancelant, arrive devant chez lui. Une jeune femme bloque sa porte. La personne qui arrive n'est autre que la fille du riche clan Wei de la capitale. Il y a des années, les grands-pères des deux familles avaient arrangé un mariage pour eux. Aujourd'hui, apprenant que le jeune homme n'est qu'un livreur de nourriture, elle vient réclamer l'annulation du mariage. Elle exige l'annulation. L'annulation du mariage. J'espère que tu rendras l'acte de mariage. Mademoiselle, ce pauvre garçon ne va pas utiliser ça pour la faire chanter et refuser de rendre le contrat de mariage, n'est-ce pas? S'il veut de l'argent ou des objets de valeur, donnez-lui. On apprend que le jeune homme de Shelley n'a pas tergiversé. Après avoir rendu le contrat de mariage, il a directement ordonné à son visiteur de partir. Son comportement franc a plutôt été apprécié par mademoiselle. Je n'aurais jamais pensé que ce pauvre garçon serait si direct. Yushi Yingying sortit un pendentif de jade. On m'a dit que c'était un objet conservé par le grand-père du jeune homme. Aujourd'hui, c'est un retour à son légitime propriétaire. Le jeune homme a remis. Grand-père, ce n'est pas que je ne veuille pas respecter les fiançailles, mais ce long Hao est vraiment trop bon à rien. Vous ne voudriez pas non plus que j'épouse un bon à rien, n'est-ce pas? Qui est donc ce Rong Nao? Sur quoi se base-t-il pour détenir mon contrat de mariage? Il y a aussi le contrat de mariage de Yue, et encore 5 autres contrats de mariage de femmes dont on ignore l'identité. Sœur Yirène. Qu'y a-t-il? Tu m'appelles si tôt? Petite paresseuse. Tu n'es pas encore levée si tôt? As-tu lu mon message d'hier? Tu es arrivé à l'avenir. Le contrat de mariage est réel. J'ai un fiancé. J'ai un fiancé qui s'appelle Long Hao. Falaire.
Tiens cette médaille de jade. Il semble que tu sois déjà majeur. Il est temps que tu prennes l'héritage de notre famille Long. Tu dois devenir un homme digne de ce nom. Ton père et moi. Attendons ce jour avec impatience. Grand-père. Grand-père, ne partez pas. Grand-père. Tiange. Il était aussi un réfugié. Il est venu chez nous pour faire ça? Sinon, à genoux pour présenter tes excuses. Attends de préparer les funérailles de ta mère. J'écoute. Tu veux vivre, hein? Hongao arrive juste à point. Emmène vite cette bande de chiens galeux. Hongmei est là pour apporter du bouillon à Hongmei. Je n'aurais jamais pensé qu'il... Hongmei. Tu étais à l'origine la petite amie de Raohao. Comment as-tu pu faire ça? Vous deux, si vous passez sous mon entrejambe aujourd'hui, je vous laisserai partir. Sinon, Long Hao mourra dans la plus grande humilité, sans lieu de sépulture. Jeune maître Cui, épargne mon fils, s'il te plaît. Je viendrai me prosterner devant toi. Je viens me prosterner devant toi. Je viens me prosterner devant toi. Épargne mon fils, s'il te plaît. Monsieur Lin. Je vais vous dire. Je ne suis plus le Luo Hao d'avant. Hot Spirit. Ce Long Hao. Quel bon à rien. Hao, va leur demander s'ils ont besoin d'aide. Mademoiselle l'inspecteur m'a chargé de te dire que si tu as besoin d'aide, fais-le-moi savoir. Merci, je n'ai besoin de personne, moi, Long Hao. Allez chez les Shangguan. Cool. Allons à l'hôpital. Maman n'a pas mal. Mon Dieu, impossible d'aller à l'hôpital. Maman, retourne te reposer, ça va aller. Allez, rentre chez toi. Comment maman pourrait ne pas avoir mal? Il est. Ne pars pas, mon chou. Mon chou. Laissez mon fils tranquille. Ah. Bon, il doit réussir dans la vie. Ne plus laisser sa mère souffrir. De la mort. D'une sépulture prématurée, et ne plus laisser personne l'intimider. Toi. Seao Hailong a même couru jusqu'à chez moi. Il veut absolument devenir quelqu'un de supérieur. C'est bon, on rentre à la maison. Ma chère sœur Jianguan Yue Yue. Ça fait longtemps, tu m'as tellement manqué. Ah, quel voyou. On dirait que ta couleur a encore empiré.
Bon. Passons aux choses sérieuses. Ton contrat de mariage. Le soleil commence à briller. Les deux familles se lient par le mariage. Un heureux destin pour toujours. Un mariage parfaitement assorti, uni dans le cœur et la volonté. Un foyer harmonieux. Avec la promesse de vieillir ensemble, écrite sur une lettre de soie. Le pacte des oiseaux messagers portant le serment de l'union entre Long Yuan Long Gao et Shangguan Yue dans ce gouvernement. Ce contrat de mariage n'est pas faux, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai quelqu'un nommé Long Hao? Qui est Long Hao? Sœur Ying, je vais aller ranger un peu. Accompagne-moi d'abord chez le médecin traditionnel chinois. Puis, emmène-moi rencontrer mon futur mari et voir comment ça se passe. Yue. Chaque fois que tu me parles de cette maladie, tu te moques de moi. Aujourd'hui, explique-moi sérieusement ce qui se passe vraiment. Ma maladie. La médecine occidentale l'appelle un déséquilibre hormonal sévère. La médecine traditionnelle chinoise l'appelle un vide de yin avec un excès de chaleur. Les principaux symptômes sont des rougeurs soudaines au visage, un désir fort et des gestes audacieux. Parfois, il y a même un côté un peu séducteur. Et quand la maladie se manifeste, c'est plusieurs fois plus intense que d'habitude. C'est à la fois douloureux et embarrassant. J'ai aussi consulté partout, cherché des médicaments, mais rien n'y fait. Depuis mon anniversaire de 18 ans il y a 3 semaines, la fréquence et l'intensité des symptômes ont augmenté. Maman, va chercher des œufs pour me les poser. Reste à la maison et repose-toi. Si j'avais de l'argent, je pourrais acheter de meilleurs médicaments pour ma mère. Les usines pharmaceutiques ne seraient pas obligées de t'envoyer ces médicaments pour ton échange. Menteur, tu es non seulement un bon à rien, mais en plus, tu es un vrai délinquant. Mademoiselle Weichi. Six. Prends tes médicaments. 6. La priorité immédiate de cette période, c'est d'abord venger cette veine. Volonté bien placée, parmi elles, ceux qui ont été. Comment va-t-elle, Yue? Que comptes-tu faire pour la sauver? Je dois d'abord soulager l'urgence. Je ne peux que maîtriser pour l'instant l'énergie maléfique dans le corps de cette demoiselle. Besoin.
Il faut exposer le bas-ventre de mademoiselle, puis placer votre main sur son bas-ventre. Toi. Avez-vous du papier et un stylo? Comme un crayon pour les yeux. Donc, ça. Mademoiselle, je vous conseille de vous calmer et de vous reposer avant de prendre le médicament. Ne vous laissez surtout pas emporter par vos émotions. Ne vous fâchez pas. Ces herbes sont assez précieuses, mais elles sont faciles à trouver. Pour vous, cela ne devrait pas être un problème. Une fois les médicaments prêts, vous pouvez m'appeler. Je viendrai vous aider à préparer la potion. Qui est-il vraiment? Est-ce ce bon à rien? Comment peut-il avoir de tels pouvoirs? Qui est-ce? Il m'a sauvée. Tu n'es pas en train de tomber amoureuse de lui, hein? Vieille femme. Où est passé ce gamin? Long à haut? Profite que j'ai de la patience. Vite, dis-le, ne me pousse pas à frapper une femme. Vite, dis-le. Tu es vraiment un bon samaritain. Tu sais à qui tu as affaire? Le patron. Je te conseille de ne pas t'en mêler dans l'affaire entre Kui Wen et Mei. Je te conseille de ne pas intervenir. C'est toi qui as crié ça, espèce de salaud. Petit con. Je peux te dire, en toute responsabilité, que tu n'as pas seulement offensé Kui Cheng. Tu as aussi offensé ma mère. Tu vas mourir, c'est certain. Tu as sacrément du cran, patron. Patron. Tu es bien audacieux. Mademoiselle Shangguan. Comment vous êtes-vous retrouvée ici, Xiaobei? Tu te prends vraiment pour le chef de la porte sud? Tu te prends vraiment pour la loi elle-même? Tu oses intimider mes amis? Que reste-t-il de notre respect dans tes yeux? Je vais aussi te le dire avec toute la responsabilité qui est la mienne. Tu as offensé la famille Shangguan. Tu oses mettre en colère Yue. Je te le dis en toute responsabilité. Tu as attiré la colère de la famille Yuchi. Mademoiselle Shangguan, Mademoiselle Yushi. Ce gamin est aveugle, il ne sait vraiment pas. Ce dragon? Est-ce vous? Fait, je suis un idiot. Je vous demande pardon. Allez-vous-en? Partez. Bonjour, madame. Monsieur Long. Merci pour vos soins tout à l'heure. Je n'ai même pas eu le temps de vous remercier correctement. Et vous êtes déjà parti précipitamment. Je vois que vous avez oublié vos médicaments. Alors, avec ma sœur Ying Ying, nous avons décidé de vous les apporter rapidement. Merci. Yue, voici Monsieur Long Hao.
Monsieur Long, voici ma meilleure amie, la jeune maîtresse de la famille Shangguan, la première famille de votre noble clan, Shangguan Yue. Merci à vous deux, mesdames, pour votre aide. Long Hao. Shangguan Yue. Cette politique. Grand frère, penses-tu que ce Cui Wenjun, ce gamin, sait que le dragon est l'ami des familles Shangguan et Weiqi, et nous a quand même envoyés à la mort intentionnellement? Quoi? Cui Wenjun t'a vraiment piégé. Chut. Nous ne pouvons plus jouer à ce jeu dans la famille Shangguan, on doit s'en occuper. Merci pour l'aide, mesdemoiselles. Ces deux demoiselles. Qu'en est-il des médicaments? Ne nous invitez-vous pas à nous asseoir pour prendre un thé? Monsieur Long, nous avons préparé les herbes selon la prescription que vous avez donnée. Quand serez-vous libre pour aider Yue à préparer les médicaments? Les médicaments les plus précieux que notre famille a obtenus viennent de Henan. Il n'a pas été abandonné en si peu de temps. Nous avons déjà préparé les herbes et la prescription. Quand serez-vous disponible pour aider Yue à préparer les médicaments? Ma mère est blessée. C'est un peu gênant pour vous. Veuillez rester un moment, mesdemoiselles. J'espère que mesdemoiselles comprendront. Laissez-moi régler la situation avec ma mère. Je vais lui rendre visite en personne. Je vais préparer des médicaments pour mademoiselle Shangguan. Personne n'a jamais refusé mes demandes. Enfin, il semble que mademoiselle Shangguan n'ait aucun intérêt pour vous. Oh mon Dieu. Que dites-vous? Comment une jeune demoiselle d'une grande famille pourrait-elle s'intéresser à moi? De plus, je n'ai plus de sentiments pour l'amour entre hommes et femmes. Je dois travailler dur, pour réussir, et vous offrir une belle vie. Maman te croit. Tu réussiras certainement. Mais maman ne veut pas que tu sois trop fatiguée. Que tu ailles bien est ce qu'il y a de plus important. Oh. Il semble que cette Ice Clear Eye fruit ait vraiment des effets étonnants. C'est simplement une petite technique issue de l'héritage que mon grand-père m'a laissé. Si je m'entraîne davantage, et que je maîtrise mieux les autres techniques transmises, je pourrais me démarquer. Mais cela ne signifie pas que... Reposez-vous bien. Maître. Frère Han, as-tu terminé ce que je t'avais demandé de faire? Espèce de salaud, tu essaies de me faire chuter, n'est-ce pas? Selon Hao, est-il un ami à toi? Tu m'as demandé de le faire tomber. Tu m'as demandé de m'attirer les foudres de la famille Shangguan. Tu veux que je meure? Long Hao est protégé par la famille Guan. Il a des relations militaires avec elle. Pourquoi ce haut fonctionnaire a-t-il recours à un esclave de Liu Bang pour régler ça? Ango, vous êtes une personne généreuse. Laissez-moi tranquille. Je ne suis pas au courant de cette affaire. C'est ma faute. Laissez-moi tranquille. Vous avez raison. Tu as foutu la merde. Tu as maintenant une dette envers Dongao. Tu as causé de gros ennuis. Peu importe si tu es mort ou vivant. Ne panique pas. Singe.
Dong Gao ne peut pas mourir. Je vais te tuer, toi et moi. À l'âge de Jeongju, dans une telle barque, je ne fais qu'une simple répétition. Une façon est de se voir soi-même dans le visage de l'autre. Si un jour, tu parviens à maîtriser le stade de l'élixir d'air ou même à atteindre le niveau de frappe du ki, jusqu'où ta force pourra-t-elle aller? À partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra te faire confiance. Maman, le repas est prêt. Vrai, Hongmei sait qu'elle a tort. Allô, chérie? Que veux-tu faire? Dis-moi ce qu'il y a. Je sais que j'ai tort. Peux-tu me pardonner? Je t'ai préparé tes côtes de porc braisées préférées. Alors, moi. Je t'invite à manger. Regarde. Ce garçon, il est toujours. Il semblerait que ce garçon soit toujours aussi obstiné envers toi. Mais cette fois-ci. Humph. Ce chien n'a jamais eu de bonnes intentions. Nom de Dieu, comment t'appelles-tu? Ah. Tu dis que tu t'appelles Lao Hao? Hein? Dehors, je ne pourrai pas te gérer. Mais aujourd'hui, j'ai dressé un piège implacable. Je suis bien préparé. Mais si tu adoptes une bonne attitude aujourd'hui, que tu te mets à genoux et que tu t'excuses, je pourrais, par égard pour Mei Mei, tout pardonner. Wu Mei, j'avais l'intention de te laisser partir en raison de notre relation de ces dernières années. Je ne pensais pas que tu serais encore aussi impudique. La police, Kui Wenji, vient pour le piéger. Tous, attaquez-le. Je vais moi-même lui couper les tendons des mains et des pieds. Je te conseille de ne pas faire ça. Attaquez. Tous, putain, attaquez-le.
Cet homme a de grandes compétences. S'il avait mis un peu plus d'effort tout à l'heure. Nous, tous mes frères, serions morts sans aucun doute. Frère. Ne me touche pas, je suis le fils aîné de la famille Cui. Si tu oses me toucher, tu seras en guerre avec notre famille Cui. Femme. Je te le dis, il vaut mieux que tu ne sois pas devant moi. Et encore, recommençant sans fin. Ne dis pas que c'est de la vantardise. Si quelqu'un ose me maltraiter, je le ferai se repentir. Toi? Ah! Ah! Tu ne voulais pas m'attraper par les poignets et les chevilles? Ah! Ah! Lâche-moi. Tu sais bien. Je ne frappe pas les femmes. Même maintenant, je te déteste au point de te souhaiter la peine de mort. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Nous n'avons plus aucun lien. Fais ce que tu veux. Si tu t'arrêtes ici, je ne chercherai plus à comprendre. Si tu veux encore me défier, je suis prêt à t'affronter jusqu'au bout. Je garantirai que ta famille soit détruite. Ah! Jeune maître Long, veuillez. Le médecin divin Long m'a demandé de préparer mon nom, cela vous dérangera. Mademoiselle Yushi, vous me flattez trop, je ne suis pas un médecin divin, c'est juste un savoir transmis dans ma famille, c'est juste que je connais une méthode pour soigner Mademoiselle Shangguan. Vous êtes venue? Bienvenue chez moi. Mademoiselle Shangguan, comment allez-vous? Après que vous m'ayez soignée, je me sens beaucoup mieux. Et maintenant, en vous revoyant, je me sens encore mieux. Après que vous m'ayez soigné, je me sens beaucoup mieux. Maintenant que je vous vois à nouveau, je me sens encore mieux. Monsieur Long, entrez. Nous allons commencer à préparer le médicament maintenant. Merci pour votre travail.
C'est sûrement dû à votre excitation excessive. Vous avez forcé trop fort. C'est le médicament que tu as préparé avec tant de soin pour Yue? Tu es sûr que ce médicament est comestible et sans poison? Mademoiselle Yu, Mademoiselle Shangguan, excusez-moi sincèrement, j'ai trop forcé. C'était à l'origine une pilule, je l'ai transformée en un gâteau. Mais ne vous inquiétez pas. Son efficacité est toujours là. Je gage ma vie sur ce médicament. Ce médicament. Votre vie peut-elle garantir celle de notre Yue? Vieux chou. Prenez ce médicament, les trois. Lao Shu a demandé à quelqu'un d'emporter ce médicament pour l'analyser. Vous me méprisez. Vous pensez que ma vie vaut moins que celle de Mademoiselle Shangguan. Je ne vous en veux pas. Mais vous devez absolument analyser le médicament de ma famille. C'est une véritable énigme. Lao Shu, descendez d'abord. Grande sœur Ying, je crois en Luo Hao. Ce médicament, je vais le traiter. Ça. Je crois en toi. Ce médicament, je vais le prendre. Yue. Tu ne peux pas jouer avec ta vie comme ça. Ce médicament, est-ce qu'il peut être pris? Plus de 12 heures se sont écoulées depuis notre relation. Ma maîtrise interne est sur le point de s'affaiblir. Si je ne prends pas mes médicaments à temps, il sera trop tard. Je pourrais même souffrir d'insomnie. Je crois que j'ai besoin de toi. Je vais bien. Grande sœur Yin, regarde. Les médicaments n'ont pas de problème, je vais bien maintenant. Ce n'est pas encore complètement guéri. Il faut encore prendre ces médicaments pendant 3 jours pour garantir une guérison complète, si cela revient. Mademoiselle Shangguan, il vous suffit de les prendre chaque jour au crépuscule, 3 pilules à chaque fois. Après 3 jours, vous serez complètement guéri. Monsieur Long, vous m'avez guéri. Comment puis-je vous remercier? Sœur Yin, que dites-vous? Sinon, je m'offrirai à Monsieur Lu en remerciement. Sœur Ying, que dites-vous?
Sinon, je m'offrirai à Monsieur Long en remerciement. Mademoiselle Shangguan, ne rigolez pas. Je ne mérite pas votre attention. De plus, vous et Mademoiselle Yu m'avez aidé à faire fuir le Scarface. Je ne vous ai même pas remercié. La médecine de ma famille peut justement traiter votre mal. Ce n'est rien. Il n'y a pas de quoi. Long Hao. Ah, Long Hao. Les hommes qui veulent courtiser Mademoiselle font la queue. Vous êtes le seul à m'avoir avoué vos sentiments. Vraiment, vous êtes le seul à l'avoir fait. Yuer, tu oses dire de telles choses à un homme que tu viens tout juste de rencontrer. C'est déjà un signe de lucidité, en effet. Si c'était un autre type de voiture, peut-être qu'il aurait accepté dès le début. Monsieur Long, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Je vous accorderai tout ce que vous désirez en retour. Je vous accorderai tout ce que vous désirez en retour. Mademoiselle Shangguan. Puis-je retourner m'asseoir un moment sur la terrasse? Monsieur Long, faites comme chez vous. J'ai déjà réalisé ce projet. Grand-père, je cultiverai certainement vos capacités avec soin, et je deviendrai un homme digne de ce nom. Allez lui parler, Sir Ying. Parlez, mademoiselle. Quel endroit magnifique et propice. Je suis resté dehors seulement un instant, et déjà je me sens rafraîchi, l'esprit serein. Monsieur Long, si vous aimez cet endroit, venez-y souvent, n'hésitez pas. Monsieur Long. J'en ai discuté avec Yue, je ne sais pas comment vous remercier. 2 millions? Cela vous convient-il? Qu'est-ce que tu attends? Prends vite les 2 millions et pars. Toi et Yue, vous n'appartenez pas du tout au même monde. Et puis, quand as-tu jamais possédé 2 millions? Prends cette carte. Tu peux toujours être mon petit ami. Pas besoin de te gêner. HMPH. Après tout, tu es toujours un pauvre garçon. Un peu d'argent et tu perds tout contrôle. Ce n'est pas grave, tu peux vite prendre l'argent et partir. À partir de là, nous n'aurons plus besoin de nous revoir. Mademoiselle Yushi, Mademoiselle Shangguan, je suis effectivement à court d'argent. Je vais accepter cet argent. Mais considérez cela comme un prêt de Mademoiselle Shangguan. Dans un mois, je vous rembourserai le double, promis. Voici mon reçu de prêt. Le vieux chou a demandé au chauffeur de ramener mon mari. Merci, ce n'est pas nécessaire, je vais y aller seul. Oh. Yue, ne sois pas triste. Si Long Hao est un homme honnête et capable, il reviendra naturellement te voir avec l'argent. S'il ne revient pas avec l'argent, cela prouvera qu'il est un homme avare et vénal.
Nan Fei, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour lui. Ah. Tout le monde peut voir que le seigneur Shangguan est sincère. Et je crois aussi que ses sentiments pour moi sont sincères. Mais maintenant, je dois rapidement devenir plus fort. Les entreprises actuelles ont du mal à donner des résultats. Tu dois acheter plus de précieuses herbes médicinales. Les anciennes herbes doivent être combinées avec des méthodes scientifiques. Il me faut un lecteur de répétition. Je vais en ouvrir un. Je dois aussi utiliser un lecteur de répétition pour mes études. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu assise ici? Ah ouais. Tout à l'heure, en soirée, un homme se prétendant propriétaire, accompagné de plusieurs voyous, m'a forcé à sortir. J'avais peur que tu t'inquiètes. Je ne t'ai pas appelé. Ça va? Maman, on va d'abord passer une nuit à l'hôtel. Demain, on achètera notre propre maison. Veuillez dire à Monsieur Cui que je vais le ruiner. Lao. Aujourd'hui, il faut chasser mère et fils Long Hao. Si tu n'y arrives pas. Demain, je vous chasserai tous de Dongying Street. Regardez. C'est un appartement de type 2. Il fait un peu plus de 130 mètres carrés. Le prix est assez raisonnable. Ango. Comment ça se fait que vous soyez là? Se scarifier? Insensé? Il ne finit donc jamais? Ce Long Hao a le soutien des familles Yu et Shangguan. Je ne savais pas comment lui parler, mais voilà que l'opportunité se présente. L'opportunité est là. Monsieur Long, comment ça se fait que vous soyez là? Pourquoi est-ce que le patron est toujours là où je suis? Monsieur Long. Comment se fait-il que vous soyez ici? Pourquoi est-ce que c'est encore toi partout? Et pourquoi tu restes là sans rien faire? Vite, va préparer une bonne tasse de thé pour Monsieur Long, celle que je bois. Et ça, c'est aussi une de ces fausses affaires, une petite affaire. Le chauffeur vient faire un tour. Au passage, il vérifie si ces jeunes ne jouent pas les fainéants. Monsieur Dong, veuillez entrer. Aujourd'hui, je suis venu pour acheter une maison d'abord. J'avais l'intention de venir acheter une maison. Ah. Alors, Monsieur Long a-t-il trouvé une maison qui lui convienne? Ce n'est pas que la maison ne soit pas adaptée, c'est que je n'ai pas assez d'argent. Monsieur Meng. Elle est juste dans les environs. J'ai une maison à mon nom ici. Je pense que la disposition, l'orientation et l'emplacement conviennent assez bien pour que ma belle-mère puisse y vivre. Monsieur Long, je cherche aussi cette personne prédestinée depuis longtemps. Si Monsieur Long ne trouve pas cela dérangeant, vous pouvez jeter un œil. Le prix, tout ça, peut être discuté. C'est seulement 100 000 yuan. Si vous trouvez cela inapproprié, nous pourrons en discuter à nouveau. 100 000. Cette cicatrice n'est-elle pas une manière évidente de m'offrir un appartement? Ah, Monsieur Long. Je n'ai pas d'autres intentions. L'appartement est à moi, je le vends. Mon principal but ici est de me faire un ami en vous, Monsieur Long. Ah. Si en plus je pouvais grâce à vous me faire des relations. Ce serait encore mieux. Cette cicatrice, il est encore un client fidèle. De plus, il veut développer sa propre affaire. C'est vraiment un genre de personne qu'il ne peut pas se permettre de manquer. Haut fonctionnaire. Toi aussi, tu es un homme courageux. Cet ami, je vais le garder. Quant à la famille Shangguan, je ne peux pas garantir que ça ira bien. C'est un honneur de pouvoir être ami avec vous. Je m'occupe du plan. C'est une chance rare. Quant aux affaires de la famille Shangguan, tout viendra en son temps. Ah ah, petit Shui.
Entre et accompagne Monsieur Long pour terminer les démarches. Monsieur, les formalités pour les marchandises sont terminées. Je vous souhaite un agréable séjour. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir à tout moment. Patron, je suis quelqu'un qui déteste devoir quelque chose à autrui. Voici un talisman que j'ai fait. Je vous en offre quelques-uns. Considérez cela comme un petit geste pour compenser votre soutien. Ce manteau du dragon maléfique, vous avez vraiment bien profité de la situation. Ces quelques morceaux de papier peuvent vraiment valoir 2 millions? C'est une blague? En fait, je voulais utiliser ton dragon et ta phénix pour kidnapper la famille Shangguan. Et Monsieur Long, écoutez ce que vous dites. La maison, c'est vous qui l'avez achetée. Vous ne me devez rien pour ces talismans de protection. C'est vraiment mon trésor. Je vais d'abord le rencontrer ici. Ah, Monsieur Long. Il y a encore beaucoup de temps devant nous. Il y a encore beaucoup de temps devant nous. Il y a encore beaucoup de temps devant nous. Maman, où êtes-vous? J'ai réglé le problème de la maison. Oh, c'est notre propre maison. Vous n'aurez plus à vous inquiéter des problèmes avec le propriétaire. Attendez-moi, je reviens vous chercher. Nous allons déménager tout de suite. Maman, ça va? Ça va? Ah ouais. Oh, ah ouais. Je me suis coupé le pied sur quelque chose il y a un instant. Je suis tombée dans les pommes, mais maintenant, ça va. Maman, j'ai mis l'amulette autour de votre cou hier. L'avez-vous gardée sur vous? Est-ce qu'elle est cassée? Il semble qu'il y ait quelque chose de louche dans la résidence de Sheng. Je dois absolument faire en sorte que ma mère la garde toujours sur elle. En voyant ça, je me dis que ce que j'ai donné à ma mère était vraiment bon marché. Maman, il ne vous arrivera rien. Allons-y, on déménage. D'accord. Esclave. Cela doit être Cui Wenjun, qui a empoisonné les armes. Ceux portant le nom de Cui deviendront mes premiers ennemis. Et seront les premiers à se dresser contre mon ascension. Monsieur Long, merci pour votre amulette. En avez-vous encore? Vous venez me voir. Monsieur Dong, vous savez quoi? À l'époque, cette voiture roulait au moins à 100 km/h. Elle a directement percuté la mienne. Ne vous inquiétez pas, cette fois, c'est fini, c'est sûr. 2 légumes, quoi qu'il arrive, la voiture c'est la voiture. Le capot est complètement défoncé. Je suis audacieux. Je ne m'attendais pas à ce que cette fille ait quelque chose de prévu. Elle a non seulement réussi à échapper à Pudong, à Shanghai, mais elle a même pu supporter 14% de l'impact d'une collision avec une voiture. Il faut vraiment réfléchir à tout ça. Ce morceau de maïs. Comment tu le racontes? Tu es enfin la personne que nous imaginions, prête à combattre. Monsieur Dong, si seulement vous agissiez toujours ainsi. J'aurais dû être mort depuis longtemps. Comment est-il possible que je sois là, en pleine forme, à discuter avec toi, les fragments sous mes effets personnels? C'est certainement le pouvoir de cette amulette. Tu m'as sauvé la vie. Désormais, tu es mon grand frère. Je suis prêt à mourir pour toi. Le thé remplace l'alcool. Je vous porte un toast. On dirait que Scar m'a complètement accepté. Avec un petit frère comme lui.
Mon avenir va se développer à une vitesse incroyable. Scar, tu as vu juste. À l'avenir, on se considérera toujours comme des frères, tant que tu restes sincère avec moi. Frères, ensemble, nous allons réussir. Maintenant, je vais vous poser 3 questions. Ensuite, je dois vous poser 3 autres questions. Monsieur Wu, n'hésitez pas à me donner vos instructions. D'accord. Premièrement, qui veut vous nuire? Que comptez-vous faire? Deuxièmement, cette amulette peut-il devenir une affaire? J'ai besoin que tu m'aides à chercher une certaine quantité de herbes médicinales chinoises précieuses, des herbes anciennes. Les talismans, bien sûr, sont un bon business pour faire beaucoup d'argent. C'est certainement Cui Wenjun qui est derrière ça. Ce Cui Wenjun, puisqu'il est du genre de Long Hao, autant que je fasse le bien en le détruisant proprement. Je vais bien m'en occuper. Acheter des bonnes herbes, c'est une bonne affaire. Acheter les médicaments. Pourquoi acheter des médicaments? Monsieur Lin. Ce talisman peut sûrement être utilisé comme une entreprise, et c'est une bonne affaire pour gagner de l'argent. Je me demande si je pourrais en être l'agent exclusif. Je me demande si je pourrais en être l'agent exclusif. D'accord. Les affaires des talismans. Je peux vous offrir un traitement exclusif. 500 000 par pièce. Quant à combien vous en vendez, c'est votre affaire. Mais je vais contrôler la responsabilité des talismans. D'accord, d'accord. Ah. Ceux qui m'ont fait du tort. C'est sûrement Cui Wenjun. Puisqu'il est aussi un ennemi de Monsieur Long. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui correctement. Ah. Monsieur Long. Pourquoi achetez-vous des médicaments? Merde, je ne devrais pas poser de questions. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Long, j'ai encore quelques relations et ressources ici. Je vais immédiatement leur demander d'aller faire des rondes. Grande sœur Ying a appris que la famille Cui mettait toutes ses forces pour s'en prendre à Long Hao. Tu penses que nous devrions utiliser notre influence pour l'aider? Si ce Long Hao ne peut même pas régler le compte de la petite famille Cui, comment peut-il survivre dans le royaume secret du passé? Comment peut-il se faire un nom à Kun Shen? Et comment pourrait-il être digne de notre Yue? Long Hao, tu dois vraiment te donner à fond, je crois en toi. Tout le monde, j'ai entendu dire qu'à Qiancheng, quelqu'un vendait des talismans avec une énergie magique. J'ai entendu dire que ça coûtait 1 million chacun. On dit aussi qu'ils sont rares et difficiles à obtenir. C'est vrai. J'ai déjà demandé à beaucoup de gens, mais personne n'en a. Je ne pensais pas que vous seriez intéressé par ce genre de choses. J'en ai quelques-uns. Oh, Monsieur Yu, vous êtes vraiment bien connecté. Ah. Arrêtez toutes les affaires liées à la famille Cui. Toutes les preuves de pot de vin de Cui Zhengchang seront remises au parquet. Dites aux hommes que nous ne protégerons plus aucun territoire appartenant à la famille Cui. Les amulettes de Monsieur Long se vendent très bien. Tout le monde qui a un peu de réputation veut en obtenir une. Maintenant, elles se vendent à 1 million chacune, c'est devenu rare. Les 20 amulettes que vous m'avez données en premier sont maintenant évaluées à 20 millions. J'y ai réfléchi. Peu importe combien elles se vendront à l'avenir. Vous toucherez 70% des revenus. Ça, c'est 14 millions. Chut. Le maire. Regardez, certains disent que la production a légèrement augmenté. La prochaine série commence.
La prochaine série commence. Je prépare à vendre à 1,5 million par portion. Cette fois, c'est tout. À plus tard, sans faute. Monsieur. Merci. Considère-moi comme ton frère. Merci. Wang Hao, tu finis enfin par m'appeler. Salut, grande sœur Ying. Long Hao m'a appelé pour me dire qu'il allait me rembourser. Il a aussi dit qu'il voulait m'inviter à dîner. Il m'a emprunté de l'argent en personne. Viens avec moi, d'accord? On dirait que je vais revoir Long Hao bientôt. Moins d'une semaine, et il rembourse déjà de lui-même. D'accord? Yue, je t'accompagnerai. Je veux voir à quoi ressemblera ce Long Hao cette semaine. Ces vieilles herbes médicinales. Comme le ginseng centenaire, le poisson rouge de 50 ans. Difficile à trouver sur le marché. Pour l'instant, je n'ai trouvé que ça. Ces vieilles herbes médicinales qui peuvent prolonger la vie sont toutes collectionnées par les riches. Sinon, on pourrait aller voir dans les collections privées. Sinon, allons à la vente aux enchères. D'accord? Monsieur Dong, je vais faire en sorte que mes frères aillent chercher ça dès que possible. Ils verront si quelqu'un a des collections. Je vais aussi leur demander de garder un œil sur les ventes aux enchères. Ces médicaments sont également efficaces, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec ceux des anciens. Je vais l'utiliser pour l'instant. Les autres ont des anciens, toi et les frères. Bien que ceux-ci ne soient pas des vieux médicaments, ils font partie des herbes médicinales rares et précieuses. C'est juste un paquet. Ça vaut bien des centaines de milliers, au minimum. Cette aminométhylmorpholine est également un produit très recherché. C'est une pilule de concentration d'énergie qui peut être raffinée sans ingrédients médicinaux. Une pilule de concentration d'énergie. Des ingrédients médicinaux d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers. Finalement, seulement 3 pilules de concentration d'énergie ont été raffinées. Raffiner des pilules coûte vraiment cher. Cela doit être le niveau 3 de la pratique du Qi. Monsieur Long, vous nous invitez Yue à ce restaurant? Ce n'est vraiment pas assez sincère. C'est le meilleur restaurant de la ville. Ces deux demoiselles sont vraiment difficiles à satisfaire. Exactement, il n'y a vraiment pas de sincérité. On peut aller au restaurant à tout moment. Je veux que vous nous offriez quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial pour ces deux demoiselles des grandes familles. Qu'est-ce qui peut encore être spécial? Nous voulons manger des plats faits maison. Laissez-le nous préparer vous-même. Sœur Ying Ying, qu'en pensez-vous? Bien sûr, on dit qu'un homme capable gouverne un grand pays. Et peut cuisiner pour de petites fées. Monsieur Wang, vous devez vraiment nous préparer un repas pour montrer votre sincérité. Le mois dernier, il m'a sauvé la mise. Il continue même à m'économiser de l'argent. Je pensais qu'il allait me répondre. Mais il a étonnamment proposé de réduire les ingrédients pour un simple repas fait maison. Merci, merci. Wang Hao, laisse-moi t'aider. Et,
Mademoiselle Shangguan, c'est justement ton travail? Non, allez vous reposer, je peux m'en sortir toute seule. Ah, mademoiselle l'inspecteur, mademoiselle Shangguan, vous avez été bien maltraitée. Ces œufs automates, et les côtes de porc braisées, et les juliennes de pommes de terre, ce sont mes plats préférés depuis mon enfance. Je ne sais pas si cela correspond à vos goûts. Vous pouvez les manger à la vapeur. Vraiment? Je vous fais trop de peine. Je ne sais pas si cela correspond à vos goûts. Allez, mangez, mangez. Wang Hao, tu es pas mal, tu as vraiment du talent, fais-moi souvent ça à l'avenir. On ne dirait pas. Ce Long Hao est un homme plein de surprises. Il semble que mon jugement initial était hâtif. Mademoiselle Shan. Voici 4 millions, c'est pour vous les rendre. Long Hao, cet argent, c'est un cadeau pour toi, tu n'as vraiment pas besoin de le rembourser. De plus, je ne t'ai donné que 2 millions. Ce Long Hao a non seulement de la dignité et de l'intégrité, mais il a aussi un peu de talent. Moins d'une semaine. Et il pourra déjà rembourser 4 millions. Mademoiselle Guo, cet argent, c'est une dette qu'il faut absolument rembourser. À l'époque, je l'ai pris en précisant que c'était un prêt, et j'ai même signé un reçu. S'il vous plaît, ne me faites pas passer pour une personne de mauvaise foi. Et en même temps, je vous remercie sincèrement de m'avoir prêté ces 2 millions. Vous m'avez vraiment rendu un immense service. Yue doit rembourser sa dette. C'est juste et naturel. Puisque Monsieur Long est si sincère. Tu devrais l'aider. Laisse-le devenir un homme de parole et digne de confiance. D'accord, je peux accepter. Accepter ton remboursement. Mais tu dois accepter 2 conditions. D'accord? Je peux accepter. J'accepte ton remboursement. Mais tu dois accepter 2 conditions. Quelles sont les conditions liées à cela? Que se passe-t-il si je ne peux pas les remplir? Pourquoi n'oses-tu pas accepter? Quelle nouveauté y a-t-il ce mois-ci? D'accord. Je t'accepte. Sœur Ying Ying, tu dois me servir de témoin. Au cas où quelqu'un se rétracterait plus tard. Mademoiselle idiote, puisque je l'ai promis, vous devrez le tenir. D'accord? C'est convenu. Premièrement, tu devras me préparer des repas irrégulièrement, je fixerai les dates. Deuxième. Demain, accompagne-moi à une fête. Je te présenterai quelques personnes influentes et respectées. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Une sensation étrange. Demain, accompagne-moi à une fête. Je te présenterai quelques personnes influentes et respectées. Il n'y a que ces 2 points. Oui, seulement ces 2 points. C'est une question de relation. On pourrait considérer cela comme un préjugé, surtout le deuxième point. Ce n'est pas une question de centaines, il faut s'aider soi-même. Tu as pourtant promis en croisant les doigts tout à l'heure, tu n'as pas le droit de revenir sur ta parole. Demain après-midi, je demanderai à mon chauffeur de venir vous chercher.
Papa, tu dois absolument supplier oncle Sun de nous aider, s'il te plaît, d'aider notre famille Cui. Je suis Cui Chunjang, du groupe Cui. J'ai une invitation. Nous avons reçu la notification. Quiconque porte le nom de Cui est strictement interdit d'entrer. Monsieur Sun. Monsieur Sun. Je n'en ai pas, mais je dois m'y habituer petit à petit. Ces trois-là sont à l'avenir radieux. Des familles influentes. Veuillez soutenir les parents. Famille Tian, Qian Sanli. Famille Sun, Sun et Ping. Famille Li, Li Derun. La famille Li a toujours été plutôt modérée. Elle ne veut offenser personne. La famille Sun, en revanche, a toujours cherché à dominer. On dirait qu'il a aussi franchi les limites de notre famille montée en grade. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Madame Sun et toute sa famille ont toujours eu des relations assez proches avec la nôtre. Beaucoup des affaires de leur famille nous ont été présentées par la nôtre. Le fils aîné de la famille Qin est également l'un des prétendants les plus connus parmi ceux qui courent après notre Yue. Qian Ding et moi étions simplement des compagnons d'enfance. Nous nous sommes toujours considérés comme frères et sœurs. Pour réussir dans la vie, il est essentiel de passer du temps ensemble. Il faut partager des jours ensemble pour avancer. Mademoiselle Sanguan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah, je suis honorée de rencontrer enfin Mademoiselle Weishi. Quel plaisir de vous voir aujourd'hui. C'est une chance inouïe. Mademoiselle Sanguan, ça fait longtemps. Ah. Bonjour, oncle Sun. Bonjour, oncle Qian. Bonjour, oncle Li. Mon père est occupé à Pékin ces derniers temps. C'est pourquoi je suis le seul à pouvoir participer à la réunion annuelle cette année. Je vous demande pardon, messieurs. Voici la jeune demoiselle de la famille aristocratique Weishi de Pékin. C'est ma meilleure amie, Yushi Ying. Ah, j'ai entendu parler de la grande réputation de Mademoiselle Weishi. C'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. C'est une chance inouïe. Bonjour, messieurs. J'espère que vous prendrez bien soin de moi. Ah, oh, pas du tout. Messieurs, permettez-moi de vous présenter un ami. Voici mon sauveur, le bienfaiteur de Shangguan Yue. C'est aussi un très bon ami à moi. Je vous prie, messieurs, de bien vouloir prendre soin de lui. Bonjour, messieurs. Je suis Long Hao, enchanté de faire votre connaissance. Je vous prie, messieurs, de bien vouloir m'accorder votre attention à l'avenir. Et, jeune homme, vous avez un bel avenir devant vous. Tonton Qian, vous n'avez pas de problème de santé récemment? Tonton Qin, vous avez eu des soucis de santé récemment? Ce jeune homme a l'air intelligent, HM. Il sait vraiment parler. Long Hao, ah, Long Hao, tu es vraiment un idiot. Comment peux-tu être aussi maladroit à parler? Ce gars fait vraiment du bon théâtre. Peu importe comment cela se passe. Je suis juste en train de regarder un spectacle. Oncle Qian, vous ressentez-vous récemment des maux de tête insupportables autour de midi, et vous vous réveillez soudainement la nuit? Vous êtes très excité, et vous ne pouvez plus vous rendormir. Jeune maître Long. Comment avez-vous pu deviner l'inconfort de mon père? Y a-t-il un moyen de l'éradiquer? Jeune maître Qin, avez-vous récemment ressenti une énergie anormalement débordante, et que tout semble aller pour le mieux? Tous ces changements, ne sont-ils pas apparus après que vous ayez obtenu ce pendentif en jade? Jeune maître Long, comment le savez-vous? Il y a quelque temps,
j'ai demandé à un expert de faire fabriquer 2 pendentifs en jade. Il y a quelque temps, j'ai demandé à un expert de faire fabriquer 2 pendentifs en jade. Un que je porte moi-même. L'autre a été confié à Qianzi. Est-ce que ce dragon est vraiment aussi efficace? Jeune maître Qian, puis-je voir le pendentif de jade que vous portez? Le jeune maître Long est sorti précipitamment aujourd'hui. Il n'a pas pris son pendentif de jade avec lui. Je ne sais pas si vous ne l'avez vraiment pas pris ou si vous ne me faites pas confiance. Alors, il va falloir que vous veniez me demander vous-même. Les amis de mademoiselle Shangguan sont tous des experts cachés, des talents exceptionnels. Oncle Qian, jeune maître Qian, pas de problème, pas de problème. Prenez bien soin de vous. Dans les 3 jours, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mademoiselle Yin. Vous pensez que ce que Long Hao a dit est vrai? Est-il fou? Ces paroles risquent d'offenser toute la famille. Je ne pense pas que Long Hao dise des bêtises. Quant à savoir si c'est vrai, on aura l'occasion de le vérifier dans quelques jours. Long Hao, sois tranquille, même si tu offenses la famille Qian, je te protégerai. Allô? Hier, mon père est rentré à la maison. Le soir, il ne se sentait vraiment pas bien. Je l'ai emmené à l'hôpital. Ils ont effectué divers examens, mais aucun résultat. Le médecin vient juste de me remettre une déclaration de gravité. Il m'a dit de préparer les obsèques. Peux-tu appeler Monsieur Long? Supplie-le de sauver mon père. Soldat, ne vous inquiétez pas, je vais prévenir Long Hao. Mais je pense qu'il serait préférable que vous alliez le voir vous-même. Je vous donne son numéro de téléphone et son adresse. Monsieur Long. J'ai eu tort de ne pas vous reconnaître. Je vous en supplie, sauvez mon père. Vous autres. Rien ne va bien quand on est imbu de soi-même, mais face aux difficultés, on geint comme un chien. Ah! Si tu m'avais écouté à l'époque, n'aurions-nous pas vécu dans un monde totalement différent aujourd'hui? Ce jeune maître Chou. Je ne suis pas très au courant de la situation de ton père. Il faut juste y aller et voir. Je n'ai pas non plus le temps. Je ferai de mon mieux. Oncle Qian, je m'aventure à vous demander une chose. Ah! Ah! Oncle Pei. Je vous considère comme un mentor. Waouh! Je n'aurais jamais pensé que la malveillance du monde puisse être maîtrisée par lui et utilisée pour moi. Cela doit être dû à la mauvaise énergie. Stimulation. Cela doit donc correspondre à la 4e saison. Jeune maître Long. Merci infiniment pour m'avoir sauvé la vie. Vite, asseyez-vous.
Jeune maître Long, merci pour votre sauvetage. Vous êtes le sauveur de notre famille Qian. Qian Ben, vous suivrez désormais sans hésitation. Jeune maître Qian, puis-je voir le pendentif de jade que vous avez en main? Merci. Ce pendentif de jade mère et fils a été imprégné de mauvaises énergies. Il génère un transfert d'énergie. C'est pourquoi le jeune maître Qian est de plus en plus prospère, tandis que l'oncle Qian s'affaiblit de jour en jour. Oh! Si cela n'est pas résolu à temps, cela aspirera toute sa force vitale. Maintenant, j'ai capturé l'énergie maléfique dans ce pendentif en jade. Ce pendentif mère et fils ne vole plus la force vitale du vieux maître Qian. Il ne transférera plus la vie de ton père à toi. Tu ne seras naturellement plus aussi excité qu'avant. Quant à maître Qian, il n'est en réalité pas malade. Il a simplement vu son énergie vitale continuellement drainée par le pendentif en jade. C'est pourquoi il lui suffit maintenant de bien se reposer pour se rétablir. Je vous remercie infiniment, jeune maître Long. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les formuler. Oncle Qian, pour ce qui est de ce que je peux faire, je ferai de mon mieux. Vous n'avez pas à vous en soucier. Je ne veux pas de grande récompense. Mais puis-je vous demander une faveur? Puisque vous m'avez sauvé la vie, je répondrai favorablement à toute condition que vous poserez. Oncle Qian, pourriez-vous me donner ce pendentif en jade? Jeune maître Long. Puisque ce pendentif, le jade a une énergie malfaisante, nous n'avons même pas le temps de le détruire. Si vous voulez le jade, mon père a encore beaucoup de collections. Choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez le jade, mon père a encore beaucoup de collections. Choisissez ce que vous voulez. Bien que ce pendentif en jade mère-enfant soit un peu étrange, tant qu'on élimine l'énergie maléfique du jade, il pourrait tout de même devenir une excellente base pour un artefact magique. C'est pourquoi j'ai osé vous demander de me le donner. Puisque vous souhaitez le détruire, autant l'utiliser à bon escient et me le donner. Jeune maître Long, vous m'avez sauvé la vie. Est-ce qu'un simple pendentif de jade peut représenter mes sentiments? Vous devez me donner une chance, vieux monsieur. Sinon, je ne serai pas tranquille. Merci, oncle Qian. La famille Qian possède de nombreuses et précieuses collections de vieilles herbes médicinales. Alors, je vous prie, oncle Qian, de me faire don de quelques-unes de ces herbes, pour m'aider à me rétablir. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Lingé, va chercher un ginseng vieux de 100 ans et apporte-le au jeune maître Long. Ah, et aussi, jeune maître Long. Dorénavant, si jamais tu rencontres un problème, tu pourras toujours venir me voir. Cela sera un plaisir, oncle 11e. Dorénavant, si jamais tu rencontres un problème, tu pourras toujours venir me voir. Alors, vraiment, merci à l'oncle Qian. Ah, il n'y a pas de quoi. Yue. Monsieur Shen. Voici le ginseng centenaire que j'ai collectionné à Nanyang. C'est pour le talisman de Monsieur Wang. Les affaires vont très bien. Tout se passe bien. Si nous pouvions utiliser les intérêts personnels et le réseau de relations de la famille Qian, nous pourrions mieux promouvoir nos activités dans d'autres quartiers de Kunming. De plus, j'ai obtenu un Ganoderma lucidum centenaire. Je vous l'apporte immédiatement. Je viens de recevoir un vieux parchemin de la famille Qian, et voilà qu'on me fait cadeau d'un Ganoderma lucidum centenaire. Le ciel m'est vraiment favorable. L'affaire du vieux remède, tu t'es donné beaucoup de mal. Quant à la collaboration avec la famille Qian, je m'en occuperai.
Ce ne devrait pas être au niveau 2. Maintenant, c'est au niveau 6. Long Hao, tu es doué. C'est l'affaire de Qin Sanli, tout le monde dans le domaine le sait. Oui. Ce ne devrait pas être un simple progrès de niveau. Maintenant, c'est le domaine de niveau 6. Long Hao, tu es capable. Tout le monde sait que tu as sauvé Qin Sanli. Tout le monde dans le domaine le sait. Ce matin, la famille Qian est même venue nous remercier. Long Hao, tu es formidable. Je vous avais dit que je ne m'étais pas trompé sur vous. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Je voulais te voir. Mademoiselle Shangguan, vous avez encore des choses importantes à faire aujourd'hui? Moi non. Toi? Long Hao, y a-t-il quelque chose de plus important que ce que je voulais te dire le mois dernier? D'accord. Alors vas-y. Occupe-toi d'abord de tes affaires sérieuses. Une fois que tu auras fini, il faut absolument que tu me contactes. Je t'attends pour ton appel. Puis-je offrir mon pendentif en jade comme un pendentif mère? Ce pendentif mère et enfant serait donc un pendentif pour l'enfant. Ainsi, je pourrais offrir ces deux pendentifs à la personne la plus importante pour moi. Cela pourrait changer leur sécurité. D'autre part, le jade lui-même peut aussi la protéger. Une pièce ne peut certainement pas en donner une autre. Sinon, je te rendrai l'appareil en me donnant à toi, monsieur. Maintenant que je te vois à nouveau, je me sens encore mieux. Je te fais confiance, je sais que je voulais te voir. Ce que tu as fait avant n'était effectivement pas très favorable. Depuis que je suis avec Monsieur Long, je me suis redressé. C'est pourquoi j'ai pensé à apprendre de vous, jeune maître Qian. Pour faire des affaires sérieuses. Alors, tu dois bien te comporter. Ne me déçois pas. Et ne déçois pas Monsieur Long. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Qian, je m'en occupe. Il faut ensuite faire 3 choses. Premièrement, rassembler les informations de base sur l'industrie des amulettes ainsi que les données concernant les acheteurs actuels. Deuxièmement, le terrain sur lequel la famille Yong prévoit de construire son parc industriel de produits de santé présente un problème d'expropriation. Je n'arrive pas à le résoudre. Allez voir s'il y a une solution. Bon. Troisièmement, toi et tes frères, allez vous procurer des vêtements. Et nous? Oui. Monsieur Qian, vous avez raison, je vais m'en occuper immédiatement. D'accord. Allô? Jangbo, arrange que toutes les personnes liées aux familles Cui et Qian soient exclues. D'accord. Bien. À propos, profites-en pour observer la réaction des autres familles. Les 2 plaques de jade violet possèdent maintenant assez de pouvoir spirituel pour protéger leur maître. C'est un amulette de qualité supérieure.
La consécration du pendentif en jade est aussi un excellent devoir. Cela peut cibler les points forts. Monsieur Keane. Du côté de la troupe du jeune maître Long, tout est arrangé. Il ne reste plus qu'à voir ses performances. Quant à la famille Cui, je crois que l'intervention de notre famille Qian, les autres familles vont aussi les boycotter. Monsieur Qian, merci de vous en soucier. Merci, jeune maître Long. Il n'y a pas de quoi, ce ne sont que des petites choses. Je réfléchis à certaines questions concernant l'industrie de l'élevage. Je voulais en discuter sérieusement avec vous. Mon héritage et mes compétences, la médecine de l'école Xuan et la magie taoïste, les arts secrets de la cultivation. Ajoutez à cela les vastes propriétés et les ressources des Qian, ainsi que leurs relations. C'est un véritable événement de grande envergure. Merci, jeune maître Qian. Merci, c'est une affaire qui peut vraiment faire surface. Il faut bien dire que les héros se reconnaissent. Un peu modeste, mais bon, je vais envoyer le chauffeur vous chercher. Jeune maître Long, nous avons une entrevue. Avec nos valeurs, notre carrière aura un avenir prometteur. C'est grâce au talent commercial de Monsieur Qian, n'est-ce pas? C'est juste un petit talent de ma part. Cela ne mérite pas d'être mentionné. Comment cela serait-il possible? Je suis sûr que la maladie de Mademoiselle Shangguan a été guérie. D'accord. Je viens tout de suite. Mademoiselle Shangguan, où avez-vous mal? Dès que je vous ai vu, je me suis senti mieux. Une grande héritière d'une famille noble, qui utilise de telles petites ruses, elle tient vraiment à elle-même. Mademoiselle Shangguan, qu'est-ce que tu as à la main? Rien, rien, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Dîne avec moi. Des œufs aux tomates, des côtes de porc braisées et des juliennes de pommes de terre, ce sont mes plats préférés depuis mon enfance. Tu t'en souviens encore, côtes de porc braisées, juliennes de pommes de terre, ce sont mes plats préférés depuis mon enfance. C'est la première fois que cette demoiselle cuisine elle-même. Luo Hao, oses-tu manger? Si tu as un problème, je ne suis pas responsable. Ceci est un pendentif en jade que j'ai fait bénir. Il a une connexion et une résonance avec le pendentif que je porte actuellement. Il peut non seulement servir de talisman, mais aussi me permettre de savoir si tu es en danger. C'est un gage d'amour, en quelque sorte. Ce matin, j'hésitais encore entre deux pendentifs à offrir. Un pour ma mère, et l'autre, pour qui? Pourquoi est-ce que je l'ai donné à Mademoiselle Shangguan sans même y réfléchir? Quoi? Tu veux te rétracter?
Comment? Tu veux te rétracter? Monsieur, vous êtes revenu. Papa, vous êtes revenu. Papa, voici mon petit ami, Long Hao. Tu es le petit ami de ma fille, Shangguan Yue, et le fils de Shangguan Shiyuan.